Le Crédit Agricole est partenaire des Assises nationales de l'alimentation et de l'agriculture 2024. Sur le plateau, j'accueille Jean-Christophe Roumain, vous êtes directeur de l'agriculture de Crédit Agricole SA. Et Jean-Paul Duhamel, vous êtes directeur général du Crédit Agricole Transition et Énergie. On en reparlera tout à l'heure. Ma première question est de savoir, c'est décarbonation. C'est un vaste mot. Comment est-ce qu'au Crédit Agricole, on accompagne cette transition dans les énergies et quelle expertise vous apportez? Oui, j'ai dit pardon, c'est Jean-Christophe qui commence, tout à fait. Merci pour votre invitation. Écoutez, nous, sur l'agriculture, on a une approche très pragmatique, c'est de dire qu'on voulait concilier la compétitivité économique et la compétitivité environnementale. Et donc la question, c'était d'intégrer les transitions dans cette optique-là. Pour faire cela, on s'est dit quelle action concrète le Crédit Agricole peut mettre en place au-delà de ses métiers traditionnels de banquier et d'assureur. Et donc, on a collectivement décidé dans le groupe de créer une plateforme carbone qui s'appelle Carbios, qui a été lancée il y a 1 an, qui permet de mettre en visibilité des crédits carbone qui sont issus du monde agricole par des producteurs et qui peuvent être commercialisés pour des entreprises qui veulent, elles, dans leur cadre de leur politique RSE, contribuer volontairement à compenser leurs émissions carbone. Et donc, cette initiative, elle a commencé il y a 1 an. Alors, quelques chiffres, parce que c'est important. Aujourd'hui, on a 1,2 million de tonnes qui sont disponibles, réparties par filière et par territoire. Nous avons déjà vendu 160 000 tonnes. Donc, sur 1 an, nous sommes contents de ce résultat. Et la promesse que nous faisons au groupe Crédit Agricole, c'est la tonne est à 42 €. Nous voulons que 2 tiers soient reversés aux agriculteurs directement. Et donc après, effectivement, il y a des intermédiaires, il y a le coût de gestion. Mais donc l'idée, c'est de renvoyer de la valeur vers l'agriculteur. Et la valeur de cette plateforme, c'est bien sûr de permettre de vendre des crédits carbone, mais c'est aussi de communiquer positivement sur les transitions et les efforts qui sont faits par le monde agricole en amont et en aval. Et c'est de dire, souvent sur le changement climatique, on vous dit l'agriculture, c'est 19% des émissions. Et donc c'est une partie du problème. Nous, par cette compensation et par cette vente de crédits carbone, on dit l'agriculture n'est pas qu'un problème, justement, c'est une partie de la solution. Alors justement, Jean-Paul, vous êtes depuis 25 ans dans le groupe. Alors vous n'étiez pas tout de suite sur la partie transition énergie. Vous avez une expertise aussi bancaire, réglementaire et environnementale. On a ce sujet de décarbonation pour les exploitations, pour les agriculteurs. Carbios, effectivement, avec le crédit carbone. Comment est-ce qu'on peut aussi, du côté de l'agroalimentaire et des entreprises, envisager cette décarbonation ? Alors là, on a vraiment développé une nouvelle expertise autour du conseil en décarbonation avec notre partenaire stratégique R3 qui accompagne en fait les entreprises agroalimentaires, mais en fait toutes les entreprises, les coopératives sur ces sujets-là. Donc on est vraiment à la fois sur tout ce qui est accompagnement CSRD, enfin toutes les réglementations qui s'imposent, mais aussi sous l'angle d'une feuille de décarbonation, comment construire cette feuille de décarbonation et même apporter des solutions financières pour gérer cette transition et financer cette transition. Alors vous accompagnez des coopératives, vous accompagnez des entreprises, elles viennent vous voir, elles vous disent on veut décarboner, comment ça se passe ? Alors il y en a qui sont déjà sensibilisés largement. Je faisais mention des coopératives. Évidemment qu'elles sont déjà très avancées sur ces sujets, mais indiscutablement on a besoin de tiers pour être accompagné. Et on a développé ces expertises-là. Et encore une fois, avec en plus des solutions de financement qui rendent crédibles ces montages-là. Puisque Jean-Christophe le disait, il y a une dimension économique qu'il faut savoir intégrer. Alors c'est pour ça que vous avez rajouté cette petite mention à Crédit Agricole. Du coup, ça devient vraiment la transition agroécologique. Ça devient vraiment un fer de lance du Crédit Agricole. Et l'expertise surtout que vous pouvez amener sur les feuilles de route. Écoutez, on l'a vu tout au long de cette journée programmée par Ouest France, on a beaucoup parlé justement de ces questions de trajectoire, de stratégie, de décarbonation, de transition. Nous, ce qu'on a cherché à faire dans cette initiative et Carbios, mais aussi dans d'autres initiatives, c'était d'abord de définir la transition.
c'est quoi la transition agricole et agroalimentaire. Et donc, on a travaillé en disant, voilà, il y a 5 axes pour nous, il y a 15 mesures qui représentent de l'amont à l'aval, du renouvellement de génération jusqu'au recyclage du plastique pour l'agroalimentaire, des éléments majeurs. Et donc, on a créé des outils financiers qui permettent d'accompagner ces transitions. Et donc, plutôt que d'être dans une vision qui est une vision en disant c'est interdit, il ne faut pas faire ça parce que pour les transitions, c'est pas bon, etc. Nous, on dit engageons-nous auprès de nos clients, agriculteurs, dans une démarche de progrès et donc finançons des initiatives qui rentrent dans ces transitions. Donc, ce n'est pas une vision punitive de l'écologie ni des transitions, c'est une vision de démarche de progrès qui à la fois permet à l'agriculteur de changer peut-être son mode de production ou d'évoluer dans son mode de production, mais toujours dans une idée aussi que économiquement, ça va lui apporter quelque chose. Donc voilà, on est dans une démarche de progrès positive. Donc on détourne la contrainte pour en faire au contraire une opportunité, la possibilité de développer. Allez-y. Non, si j'avais un dernier mot à donner, c'est qu'autour de la décarbonation, il y a quand même le fait que l'agriculture, par son engagement dans la production d'énergie renouvelable, finalement contribue à la décarbonation des usages, en fait. Avec l'électrification des usages, le fait d'utiliser des énergies renouvelables et l'agriculture, évidemment, à travers les biomasses, mais aussi le solaire, 15% de l'énergie solaire produite en France est faite dans l'agriculture. Donc, il faut vraiment souligner ça. Et en plus, ça rejoint à nouveau la question du revenu des agriculteurs et avec les projets d'agrivoltaïsme qu'on va avoir à mener, il y aura encore un nouveau challenge à relever. Chacun fait sa part, comme on disait. Merci beaucoup Jean-Christophe Roubin et Jean-Paul Duhamel. Merci.